Les petits cailloux d'Ambrepain présentent l'histoire de la lithothérapie et ses origines. C'est issu des mots du grec ancien lithos, qui signifie pierre, et du mot thérapeia, qui signifie soigner. La lithothérapie signifie donc soigner par les pierres. La lithothérapie existe en fait depuis le début de l'histoire humaine. Les premiers hommes utilisaient déjà des pierres pour diverses choses, comme pour le feu, la chasse, mais aussi pour la médecine. Ils considéraient en fait alors les pierres comme des divinités qu'ils priaient pour améliorer certaines facettes de leur vie, comme la fertilité, la force ou encore les réflexes. Les pouvoirs et les vertus des pierres seront plus tard perçus par les civilisations aztèques et mayas. Mais pourtant, ce sont les Égyptiens de l'Égypte antique, qui sont bien plus en avance, qui vont alors considérer les premiers l'usage des pierres à des fins médicinales comme étant de la science. En Égypte, les guérisseurs soignent en fait le corps et l'esprit. Ces guérisseurs vont alors se pencher sur le symbolisme des pierres, des couleurs, et ils développeront alors une technique qui consistera à appliquer des pierres sur le corps. La lithothérapie ne sera plus alors considérée comme un culte religieux, mais bien comme une forme de médecine. Les Égyptiens influenceront les Grecs et les Romains. En Europe, la science n'avance pas, elle recule. Après l'effondrement de l'Empire romain, l'Empire ottoman, lui, est devenu très puissant et très fort en sciences et médecine. Les savants arabes vont alors travailler sur le sujet des pierres et comment soigner avec elles. Toutes leurs découvertes seront secrètement gardées. Ils vont ainsi classer les pierres et reprendre la suite des travaux que l'Égypte antique avait commencé sur le symbolisme des couleurs. Ils s'aideront également du savoir indien, bouddhiste et hindouiste pour ce qui concerne les chakras. En Europe, la lithothérapie est donc toujours inexistante ou presque, jusqu'à l'époque de la Renaissance. Les recherches scientifiques en Europe s'accélèrent enfin, et c'est là que la lithothérapie débarque. Les scientifiques de l'Empire ottoman se rapprochent des savants européens et leur donnent les secrets jusque-là jalousement gardés. Le soin par les pierres va alors faire un bond en avant et fera partie intégrante de la médecine. Nicolas Lemery, médecin du roi Louis XIV, va créer les bases de la pharmacie moderne et étudier la lithothérapie. La lithothérapie, malheureusement, disparaît aussi vite qu'elle sera arrivée à la Renaissance. Il faudra donc attendre plusieurs siècles avant que la lithothérapie ne réapparaisse et devienne une véritable discipline médicinale. C'est dans les années 1970 que la lithothérapie revient sur le devant de la scène. Edgar Cayce est le premier à en reparler au début du XXe siècle, en mettant en avant les vertus curatives des pierres. À partir des années 70, on va retravailler et reconstituer l'histoire de la lithothérapie à travers le temps, et donc redécouvrir les savoirs oubliés. L'essor de la lithothérapie commence alors à toucher le grand public, mais pour des raisons d'argent, d'enjeu et de pouvoir, la médecine dite orthodoxe reniera la lithothérapie et donc celle-ci s'essouffle à nouveau. Aujourd'hui, avec l'information, Internet, les livres, cette forme de médecine parallèle, alternative et douce a enfin conquis le cœur du grand public.
Le grand public comprend désormais le potentiel et le pouvoir des pierres. Néanmoins, la science moderne ne maîtrise pas encore toutes les implications des ondes, de l'énergie et des vibrations des pierres. La lithothérapie n'est toujours pas reconnue comme une vraie médecine.